Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 25 juin 2020, cet épisode, le numéro 1857, s'intitule « Rencontre avec Leila Slimani » pour son roman « Le pays des autres » aux éditions Gallimard. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je commence par vous rappeler que le live audio c'est demain. Vous trouverez toutes les informations sur le site du podcast onethinginafrenchday.com. Le journal de bord s'est terminé hier, mais nous commençons tout de suite de nouvelles aventures. L'épisode de ce soir a été enregistré ce soir, c'est presque du direct, grâce à Nathalie Iris de la librairie Mots en Marge à la Garenne-Colombe. Vous allez pouvoir écouter Leila Slimani qui a accepté de répondre à quelques questions. Pour recevoir le texte du podcast ou soutenir le podcast, abonnez-vous à la newsletter pour recevoir le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez m'envoyer des messages par Facebook, par Instagram ou encore par email à frenchday@gmail.com. Rencontre avec Leila Slimani pour son roman Le pays des autres aux éditions Gallimard. C'est parti. Donc ce soir, je suis avec Nathalie. Nous sommes jeudi 26 juin, nous sommes sur la place du marché juste à côté de la librairie Mots en Marge et Nathalie a une invitée particulière ce soir. Oui, j'ai le plaisir d'accueillir Leila Slimani qui est une romancière, écrivaine française d'origine marocaine qui a obtenu le prix Goncourt en 2016 pour Chanson douce qui est paru aux éditions Gallimard. Et ce soir, elle nous fait l'amitié de venir. C'est la première romancière qui vient après la période de confinement. Et alors, il fait très chaud ici. Nous sommes sur la place et nous sommes ravis d'accueillir Leila. Bonsoir Leila. Je vous ai demandé si vous pouviez lire les premières phrases de votre livre pour les auditeurs. La première fois que Mathilde visita la ferme, elle pensa « c'est trop loin ». Un tel isolement l'inquiétait. À l'époque, en 1947, ils ne possédaient pas de voiture et ils avaient parcouru les 25 km qui les séparaient de Meknès sur une vieille trotteuse conduite par un gitan. Amine ne prêtait pas attention à l'inconfort du banc en bois ni à la poussière qui faisait tousser sa femme. Il n'avait Dieu que pour le paysage et il se montrait impatient d'arriver sur les terres que son père lui avait confiées. Merci beaucoup, on est tout de suite dans l'ambiance. Votre héroïne s'appelle Mathilde, c'est l'histoire d'une jeune Française après la guerre qui part pour se marier au Maroc, c'est ça ? Oui, c'est ça, elle tombe amoureuse d'un soldat marocain, un soldat de l'armée coloniale qui donc a libéré l'Alsace, qui a été prisonnier dans un camp en Allemagne, donc c'est une sorte de héros, elle tombe folle amoureuse de lui, elle le suit au Maroc et plus en particulier à Meknès, donc qui est une ville du centre du Maroc dans laquelle ils vont décider d'exploiter une ferme à proximité de cette ville. Je vous ai entendu sur Internet parler de ce qui vous avait inspiré pour ce livre. Donc c'est l'histoire de votre grand-mère et aussi votre amour des romans, des sagas un peu romantiques que vous lisiez quand vous étiez, j'imagine, une adolescente. Oui, moi j'ai toujours beaucoup aimé les sagas, à la fois comme lectrice d'abord, parce que c'est un immense plaisir de suivre des personnages sur un temps long, de voir leurs aventures, des péripéties, et puis de regarder aussi l'évolution d'un pays. Et puis j'ai toujours été très admirative aussi en tant qu'écrivain des écrivains qui sont capables de faire ça. Alors je pense à Naguib Mahfouz, je pense à ces écrivains-là qui ont construit vraiment, je dirais même que par exemple pour moi les Rougon-Macquart, on peut même le lire comme une saga, parce que Zola a construit les rapports entre chacun, il y a tout cet arbre généalogique et tout. Donc j'avais envie de retrouver ce bonheur-là, à la fois de lectrice et d'écrivain, de pouvoir vivre avec des personnages sur un temps très long et sur plusieurs générations. Et je me demandais par rapport au confinement aussi, finalement la guerre pour votre grand-mère, qui a inspiré votre personnage Mathilde, c'était une sorte de confinement. Est-ce que lire votre livre pour, je ne sais pas, par exemple une jeune fille comme ma fille qui a 14 ans, ça peut être aussi inspirant?
j'espère que ça peut l'être. D'une certaine façon, c'était des gens qui étaient un peu confinés parce qu'ils vivaient dans une ferme qui était extrêmement isolée et que comme ils étaient tous les deux, ils appartenaient à deux communautés différentes. Elle était française, lui était marocain, elle était chrétienne, il était musulman. Ils vivaient pendant la période coloniale. Donc ils ont très vite compris que pour protéger leur couple et leur famille, il fallait qu'ils se protègent un peu du monde. Donc ce sont des gens qui se sont progressivement isolés et qui cherchaient pas trop à s'informer, qui voulaient pas trop que l'histoire avec un grand H entrent dans leur vie quotidienne et viennent interférer avec leur histoire familiale et leur histoire d'amour. Donc parfois, on peut avoir besoin, pour différentes raisons, pour écrire par exemple, ou pour s'aimer, on peut avoir besoin de se confiner un peu ou de se protéger un peu du monde. Et vous pensez, pour une dernière question, que justement l'histoire du passé nous aide à comprendre qui on est aujourd'hui ? Je suis pas sûre qu'elle nous aide à comprendre qui on est, mais je pense qu'en tout cas, il faut en passer par là. Il faut s'intéresser à ceux qui nous ont précédés, il faut s'intéresser à ceux qu'ont vécu nos ancêtres, d'autres pays, essayer de comprendre ces logiques-là, mais je crois que la compréhension de soi-même, elle passe quand même beaucoup par le présent, parce qu'elle passe d'abord par qu'est-ce qu'on fait. Moi, je ne crois pas tellement à une identité qui serait essentielle. Je ne crois pas qu'on ait quelque chose. Je crois que notre identité, elle est déterminée par nos actions, par ce qu'on fait, par ce en quoi on croit. Je suis très existentialiste là-dessus. Je trouve qu'aujourd'hui, on est trop surdéterminé par des identités. Je ne crois pas que ce qui est écrit sur notre passeport, ou que notre genre, ou que notre couleur de peau nous définisse. Ce qui nous définit, c'est ce qu'on fait et la façon dont on se comporte dans la vie. Merci beaucoup. Merci. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve dès demain pour le live ou sinon lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt. Au revoir.